Tu sais, Georges, dis-je d'une voix aussi douce que le bruissement des feuilles autour de nous, la météo aujourd'hui est parfaite pour une promenade au parc. Mon mari, Georges, un homme dont le visage portait des marques de sagesse et d'une vie bien vécue, acquiesça avec un sourire. En effet, Margaret, le parc de Brackenridge ne déçoit jamais. La chaleur du soleil de San Antonio faisait peu pour dissiper le froid qui s'était installé entre nous au fil des ans. Le parc de Brackenridge résonnait des rires d'enfants, des murmures des couples s'échangeant des baisers furtifs et des aboiements occasionnels de chiens. L'air était imprégné de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et de légères effluves de fumée de barbecue, une symphonie de vie dont j'avais l'impression que nous ne faisions plus partie. Tu sais, Georges, repris-je, j'ai pensé à essayer de nouvelles choses. Peut-être que cela pourrait nous faire du bien. Il leva un sourcil intrigué. As-tu quelque chose en tête, ma chère ? Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant la chamade. Eh bien, j'ai lu que changer de routine pouvait aider à rendre les choses intéressantes. Les yeux de Georges plongèrent dans les miens, un éclat de compréhension commençant à poindre. Je vois, dit-il avec un sourire entendu, alors que nous approchions de l'aire de pique-nique. L'odeur alléchante du barbecue se mêlait à celle de l'herbe coupée. Un jeune homme, pas plus de 30 ans, jouait à attraper avec son chien. Ses muscles se dessinaient sous son t-shirt, et je ressentis une pointe de nostalgie, un rappel de la passion qui avait autrefois empli nos vies. Le silence s'installa entre nous, ponctué seulement par le bruit rythmique du gravier sous nos pas. Je ne pouvais ignorer le vide qui grandissait en moi, cette faim d'intimité devenue insatiable avec le temps. Finalement, je me lançai, ma voix légèrement tremblante. J'ai fait des recherches sur des compléments naturels qui pourraient, tu sais, booster les choses dans notre chambre. Les yeux de Georges se plissèrent, son visage figé dans une expression d'incrédulité. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-il, le ton coupant comme si je l'avais insulté. Je pris une inspiration tremblante, essayant de rester calme. « As-tu déjà entendu parler du chélalite ?» Mes mots flottèrent dans l'air lourd de tension. Il s'arrêta net, fronçant les sourcils, partagé entre confusion et amusement. « Chélalite, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je mordis ma lèvre, sentant le poids de ma vulnérabilité. C'est un remède ancien venu d'Inde. On dit qu'il est très puissant et qu'il peut aider pour les problèmes de performance. Ma voix vacillait, le mot restant suspendu entre nous. Il fronça davantage les sourcils, la colère creusant des lignes sur son front. « Margaret, tu lis trop de ces magazines, dit-il d'une voix bourrue. Ces paroles me blessèrent, mais je savais que je devais insister. J'ai lu des tas d'articles et de témoignages sur ses bienfaits, et je ne pouvais ignorer l'espoir qu'il représentait. Mais Georges protesta. Notre voisine, Madame Patel, jure par ce produit et il est entièrement naturel. Notre conversation s'intensifia alors que nous approchions de l'étang. Georges saisit mon bras, son regard irrité croisant le mien. « Que cherches-tu à faire, Margaret ?» me demanda-t-il d'une voix basse. « Me ridiculiser ? Me faire sentir encore plus inadéquate que je ne le suis déjà ? » Les larmes me montèrent aux yeux, mais je restai ferme. « Non, Georges, dis-je, ma voix stable malgré la douleur dans ma poitrine, j'essaie de nous sauver, de retrouver ce que nous avons perdu. » La colère dans ses yeux s'adoucit, remplacée par une tristesse palpable. « Nous avons eu une belle vie, Margaret. Nous ne pouvons pas nous accrocher au passé indéfiniment, murmura-t-il, le cœur lourd. Nous fîmes demi-tour pour rentrer. Le silence, autrefois confortable, semblait désormais être une barrière entre nous. Mais je savais que je ne pouvais pas abandonner, je devais trouver un moyen de redonner vie à notre amour stagnant. Le lendemain, je me rendis dans une petite boutique d'herboristerie, nichée dans un coin du centre commercial. C'était un lieu où je n'étais jamais allé, mais les couleurs vibrantes et les senteurs exotiques m'attiraient comme un chant de sirène. Madame Patel m'avait assuré que je trouverais ce que je cherchais là-bas. La cloche au-dessus de la porte tinta joyeusement à mon entrée. L'air était rempli de l'odeur d'encens et d'épices. Derrière le comptoir, un jeune vendeur leva les yeux, un sourire s'étirant sur son visage. Ses yeux sombres croisèrent les miens et je ressentis un frisson mêlé d'excitation. « Bienvenue, madame, dit-il d'un accent charmant qui fit vaciller mes genoux. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Je m'approchai,
ma voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. Je cherche du chélalite, dis-je maladroitement. En avez-vous? Son sourire s'élargit, révélant des dents parfaites. Va, le chélalite, le destructeur de faiblesse et le donneur de vitalité, dit-il en désignant un pot sur une étagère derrière lui. C'est le plus pur que vous trouverez en ville, il vient directement de l'Himalaya. Mes yeux s'illuminèrent lorsqu'il me le tendit. La substance sombre et visqueuse brillait dans la lumière, et je ne pus m'empêcher de ressentir une vague d'espoir. Peut-être, juste peut-être, était-ce la clé pour raviver la passion que nous avions perdue. Comment dois-je l'utiliser? Demandai-je, impatiente d'apprendre. Mélanger une quantité de la taille d'un pois dans de l'eau ou du lait chaud, répondit-il. Il m'instruisit d'une voix douce. Mélangez une quantité de la taille d'un petit pois dans de l'eau ou du lait chaud, laissez-le se dissoudre complètement et donnez-le à votre mari. C'est mieux de le prendre à jeûne, donc peut-être avant le petit déjeuner. Il me prit totalement au dépourvu en mentionnant mon mari. L'aime. Gênant, c'est sûr. Je n'arrêtais pas de me demander comment j'allais acheter ça pour Georges. J'étais tellement plongée dans mes pensées qu'il ajouta. C'est pour votre mari, n'est-ce pas? Tout ce que je pus faire fut de hocher la tête maladroitement. Après qu'il me le tendit et que je payai, je m'armai d'un rapide merci, sentant un mélange étrange d'excitation et de nervosité. C'était mon arme secrète, ma dernière tentative pour raviver l'étincelle de notre relation. J'espérais juste que Georges serait ouvert à l'idée de l'essayer. Peut-être que ce serait le miracle dont nous avions besoin pour remettre les choses sur les rails. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon, je mesurai soigneusement une petite quantité de la substance sombre dans un verre de lait chaud. Elle s'accrochait au verre, semblant presque vivante en se dissolvant dans le liquide crémeux. Je fais ça pour nous, murmurai-je en lui tendant le verre. Ses yeux cherchaient les miens pendant un moment avant qu'il ne prenne une profonde inspiration et ne le boive. Il grimaça à cause du goût amer mais ne dit rien, son regard ne quittant pas le mien. Tout au long de la journée, je ne pus m'empêcher de l'observer. Au début, il n'y avait aucun changement, mais au fil des heures, je remarquai quelque chose de différent. Il se déplaçait avec une énergie nouvelle, ses yeux étaient brillants et sa démarche plus vive. Il sortit même tondre la pelouse sans que je ne lui demande, ce qu'il n'avait pas fait depuis des lustres. Le voir pousser la tondeuse, la sueur scintillant sur son front, me fit sourire, mais ce n'était pas seulement son physique qui avait changé, il y avait une lueur dans ses yeux, une étincelle que je n'avais pas vue depuis des années. C'était comme s'il avait retrouvé une source cachée de jeunesse au plus profond de lui-même. Mon cœur battait la chamade en le regardant, me demandant si la substance faisait vraiment son effet. Georges prit une douche, l'eau coulante plus longtemps que d'habitude. Je pouvais l'entendre se déplacer dans la salle de bain, et mon esprit s'emballait en imaginant ce qui pourrait suivre. Cette nuit serait-elle celle où nous briserions enfin les chaînes de nos corps vieillissants? Quand il sortit, il portait son pyjama préféré, paraissant plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. Mais ce qui arriva ensuite me laissa complètement abasourdi. J'étais choquée qu'il ne me remarque même pas en train de le fixer. Il passa simplement devant moi, se laissa tomber dans son fauteuil et regarda par la fenêtre. Je suivis son regard et vis la jeune femme de l'autre côté de la rue, probablement dans la vingtaine, en train de faire du yoga sur sa pelouse. Il semblait incapable de détacher ses yeux d'elle et une jalousie brûlante monta en moi comme un feu sauvage consumant mes pensées. Pourquoi la regardait-il ainsi? Souhaitait-il qu'elle soit celle avec qui il passerait la soirée? Son corps jeune était un contraste saisissant avec le mien, qui portait les marques du temps, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement d'insécurité. C'était si ironique, ma tentative désespérée de sauver notre mariage avait lamentablement échoué. Folle de colère et de douleur, je me précipitai dans notre chambre, claquant la porte si fort que les cadres accrochés au mur tremblèrent. L'écho de la porte résonna dans mes oreilles, une manifestation physique du tourment émotionnel qui bouillonnait en moi. Assise au bord de notre lit, les larmes coulèrent librement, trempant le col de mon chemisier. Ma poitrine se soulevait sous le poids de sanglots qui semblaient venir du plus profond de mon âme. Je regardais mon reflet dans le miroir, remarquant les rides et les cheveux gris. Était-ce cela que Georges voyait quand il me regardait? Était-ce pour cela que j'étais devenue invisible à ses yeux, au point qu'il devait reluquer des jeunes femmes superficielles?
Je ne voulais pas l'admettre, mais peut-être que le désintérêt de Georges n'était pas seulement dû à son âge. Peut-être faisait-il semblant depuis toujours pour me tenir à distance. Mais pourquoi est-ce que j'étais vraiment devenue si peu attirante pour lui? Le lendemain matin, je me réveillai avec un sentiment de vide, un vide profond qui vous ronge de l'intérieur. L'oreiller à côté de moi était froid, Georges n'était pas là. Je fronçai les sourcils, le cœur lourd, en regardant autour de la chambre. Mais il n'y avait aucune trace de lui. C'était la même sensation nauséabonde que la veille, comme si je devenais lentement un fantôme dans ma propre maison. Je me traînai hors du lit et sortis dehors, essayant de chasser les horribles pensées qui obscurcissaient mon esprit. Dès que je mis un pied sur le porche, je me figeai. Là, devant moi, Georges tondait la pelouse, mais il n'était pas seul. Cette fille, comment s'appelait-elle déjà, était là, près de la clôture, discutant joyeusement comme si elle faisait partie de la famille. Son rire léger et insouciant résonnait dans l'air et mon sang commença à bouillir. Mon cœur se serra dans ma poitrine en les regardant, en voyant à quel point Georges semblait vivant près d'elle. Je me détournai rapidement, le souffle court et irrégulier. Je ne pouvais pas supporter ça. Je rentrai en trombe, claquant la porte derrière moi. Une nouvelle vague de colère, de douleur et de jalousie m'envahit. Comment pouvait-il me faire ça? Après tout, il était juste là, devant moi, à flirter avec elle comme si je n'existais pas. Furieuse, j'ouvris les portes de l'armoire et attrapai une robe décolletée, celle que je portais autrefois quand je voulais me sentir belle. Cela faisait des mois, peut-être même plus, que je ne l'avais pas portée. Mais aujourd'hui, c'était nécessaire. J'avais besoin de lui montrer, de me montrer que j'étais toujours capable d'être séduisante, que j'étais toujours désirable. Mes mains tremblaient tandis que j'appliquais un peu de maquillage, tentant de me redonner vie. Mon reflet dans le miroir reflétait un mélange de défi et de vulnérabilité. Oui, j'étais plus âgée, mais je ne ressemblais pas à une femme triste et oubliée. Non, je restais moi-même et j'allais faire en sorte que Georges s'en souvienne. Je sortis de la chambre, mes talons claquant sur le sol à chaque pas. J'entendais la voix de Georges venant de l'extérieur, mais je m'en fichais. Je n'avais plus besoin de son attention. J'étais fatiguée d'être la femme compréhensive et passive. Je sortis de la maison, mes yeux le trouvant immédiatement. Il me regarda, gêné, comme s'il avait été pris sur le fait, mais je ne m'arrêtai pas. Je ne tournai même pas la tête en passant devant lui. Je le vis se déplacer maladroitement, probablement en train d'essayer de comprendre ce qui se passait, mais cela m'importait peu. Je n'attendais plus d'explications, cela ne le concernait plus. Sans un mot, je sortis directement de la cour et empruntai le trottoir. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors que je me dirigeais vers le marché. Chaque pas était une déclaration, un choix, le choix de me réapproprier ma vie. Je ne savais pas exactement ce que j'espérais trouver là-bas, mais j'avais besoin de partir, d'être ailleurs, n'importe où sauf ici. En entrant dans le marché, je poussai la porte de l'épicerie indienne. L'intérieur était calme, paisible, un refuge, et il était là, le jeune homme de l'autre jour, celui qui avait éveillé quelque chose en moi. Il leva les yeux, croisant mon regard, et je sentis une bouffée de chaleur m'envahir, qui n'avait rien à voir avec la chaleur du soleil texan à l'extérieur. Sans réfléchir, je m'approchai de lui, mes hanches balançant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. « Bonjour », dis-je, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu. Il sembla surpris, mais pas réticent. « Bonjour », répondit-il, un sourire chaleureux éclairant son visage, son regard s'attardant sur ma poitrine. Je ressentis un frisson d'excitation face à son attention. « Vous savez, je me demandais, commençai-je en me penchant légèrement, ma voix basse et joueuse, si vous pourriez me recommander quelque chose pour des problèmes personnels, quelque chose qui pourrait, disons, aider avec l'énergie ?» Son regard glissa sur mon corps, un éclat de compréhension dans ses yeux. « Ah, pour une femme comme vous, je recommanderais de la chaga, dit-il en hochant la tête. Sa manière de le dire si naturelle me fit rougir. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne m'avait pas parlé comme si j'étais encore désirable. Je me penchai un peu plus sur le comptoir, mes seins pressant contre le tissu de ma robe. « Dites-m'en plus », murmurai-je, mon cœur battant à tout rompre. Il s'approcha, son parfum envoûtant envahissant mes sens, me faisant me sentir vivante.
C'est une herbe ancienne, madame, connue pour booster la libido, dit-il avec un clin d'œil. Je souris, sentant mes joues chauffer sous son regard. Oh, faites-moi confiance, répondis-je en baissant légèrement la voix de manière joueuse. La libido est bien la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment. Son sourire s'élargit, ses doigts effleurant les miens alors qu'il se penchait légèrement. Le comptoir entre nous semblait soudainement bien mince. Dans ce cas, murmura-t-il, sa voix douce comme un souffle qui frissonnait le long de mon échine, peut-être devrais-je vous recommander quelque chose pour vous aider à la contrôler à la place ? Je penchai la tête, mon sourire devenant plus complice. Le contrôle est surestimé, répliquai-je, laissant mes mots flotter entre nous comme un défi. Pendant un instant, aucun de nous ne bougea, l'air chargé d'une tension non dite. Puis, dans un geste vif, il attrapa un petit pot sur l'étagère derrière lui et le posa sur le comptoir. Voilà, la chaga, comme promis. Prenez-en une fois par jour, ou deux si vous vous sentez d'humeur aventureuse, dit-il, sa voix redevenue légère, mais ses yeux brûlant toujours d'intensité. Je ris doucement, remettant une mèche de cheveux derrière mon oreille, en prenant le pot. Merci, murmurai-je, mes yeux fixant toujours les siens. Je crois que nous devrions discuter plus souvent. Il sourit et c'était comme si le monde autour de nous avait disparu. J'aimerais ça, madame. Appelez-moi Margaret, dis-je, ma voix presque en rougissement. Il hocha la tête, son regard ne quittant pas le mien. Margaret, répéta-t-il, savourant le son de mon prénom. La tension entre nous était palpable, l'air chargé comme avant un orage. Je pris le sac, mes doigts frôlant les siens. Peut-être que je reviendrai demain ? Suggérai-je, en battant des cils. Son sourire s'élargit. J'attends ça avec impatience, dit-il, ses yeux toujours ancrés dans les miens. D'un geste plein de ferveur, je quittai le magasin, sentant un regain de pure joie que je n'avais pas ressenti depuis ce qui semblait être une éternité. Je ne savais pas où tout cela allait me mener, mais une chose était sûre, ça allait être intéressant. En rentrant chez moi, mes pensées tourbillonnaient. Que faisais-je ? Flirter avec un jeune homme, pratiquement mendier son attention. Mais pourquoi pas ? Cela faisait trop longtemps que j'étais privée d'affection. Et si Georges ne voulait plus de moi, alors je la trouverais ailleurs. J'avais le droit d'être heureuse, n'est-ce pas ? À mon arrivée, Georges était toujours dehors, parlant avec cette fille. Je ne pris même pas la peine de les saluer. Au lieu de cela, je traversai directement la cuisine, l'herbe en main. Margaret. Appela Georges, sa voix hésitante. Je l'ignorais, concentré sur mon nouveau sentiment de pouvoir. Je lui montrerai que je n'avais pas besoin de lui pour me sentir vivante. Dans la cuisine, je préparai une infusion avec la chaga, son arôme embaumant la pièce. C'était terreux, exotique et cela éveillait en moi une excitation nouvelle. Je pris une gorgée, laissant le liquide chaud apaiser ma gorge, tandis que le soleil se couchait, projetant une douce lumière orangée à travers les fenêtres. Je sentais un remous en moi. Ce n'était pas seulement l'herbe, c'était la renaissance de mon esprit. J'étais décidée, finie d'être l'épouse invisible. Je montai dans notre chambre et enfilai une tenue plus confortable. Je ne pouvais chasser l'image des yeux sombres de ce jeune homme, il m'avait regardé avec une faim que Georges n'avait pas montrée depuis des années. Je m'allongeai sur le lit, laissant ma main glisser doucement, tandis que mon esprit vagabondait. Je pensais à sa stature ferme, à la manière confiante dont il bougeait. Je l'imaginais ici avec moi. La pensée me fit frissonner. Je me mordis la lèvre, mais plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne voulais plus seulement fantasmer. Je voulais du concret, je voulais de la passion, et j'en avais assez d'espérer que cela vienne de Georges. Le lendemain, je retournai au magasin, le cœur battant. Il sembla surpris de me voir si vite, mais son sourire était accueillant. De retour pour plus ? Taquina-t-il. Juste pour discuter, répondis-je d'un ton espiègle, laissant mes mots flotter dans l'air comme un murmure joueur. Ses yeux parcoururent mon corps, s'attardant sur des courbes ignorées depuis bien trop longtemps. Et pour la première fois depuis des lustres, je ne me sentis ni gênée ni complexée. Au contraire, je me sentis désirée. Peut-être que je peux vous offrir une consultation personnelle, suggéra-t-il, sa voix tombant dans un murmure.
Je ressentis une montée d'excitation mêlée de nervosité et d'anticipation. Pour cela, dis-je, la voix stable malgré les papillons dans mon ventre, il faudrait que ce soit dans un endroit privé. Il haussait légèrement un sourcil, surpris mais intrigué. Et où cela pourrait-il être? Je me penchai légèrement, ma voix réduite à un murmure. Chez moi. Les mots flottèrent entre nous, lourds de sous-entendus. Il me fixa, ses yeux sombres scrutant les miens, puis hocha lentement la tête. Je termine mon service de toute façon, dit-il, un sourire naissant au coin de ses lèvres. Nous sortîmes du magasin ensemble, le chaud soleil texan nous enveloppant de sa lumière dorée. Je sentais une montée d'excitation et d'adrénaline parcourir mes veines. Cela se produisait réellement. J'étais en train d'emmener un étranger chez moi, un jeune homme séduisant qui me faisait me sentir vivante, comme je ne l'avais plus été depuis des années. Le trajet jusqu'à chez moi fut flou, marqué par l'anticipation et l'agitation. Il marchait à mes côtés, sa présence à la fois rassurante et électrisante. Je sentis le regard de Georges posé sur nous alors que nous approchions de la maison, bouche bée sous le choc. Mais je n'en avais rien à faire. Je ne lui lançai même pas un regard. C'était mon moment, ma rébellion. Je conduisis le jeune homme directement dans ma chambre, sacrifiant la sacro-sainte institution de mon mariage. La porte claqua derrière nous, nous isolant dans cet espace privé. La pièce était imprégnée du léger parfum de mon eau de toilette et de l'arôme résiduel du thé à la chaga. Il se tourna vers moi, ses yeux sombres remplis d'une intensité qui fit battre mon cœur à tout rompre. « Tu es sûre de toi, Margaret ?» demanda-t-il, sa voix grave et vibrante. J'acquiesçai, ma respiration se suspendant dans ma gorge. « Oui » murmurai-je, presque inaudible. Ce qui suivit fut un tourbillon d'émotions et de désirs. Ses gestes étaient à la fois tendres et affirmés, ses lèvres douces mais pressantes. Je fus envahi par un flot d'émotions, excitation, peur et un sentiment de libération. Il m'enlaça et je me laissai aller dans son étreinte, ressentant la proximité entre nous tandis que ses mains se posaient doucement sur moi. Toute mon attention était absorbée par un désir profond qui m'habitait depuis longtemps. Mes mains tremblaient en dénouant doucement les boutons de sa chemise, découvrant un corps que je n'avais pas osé imaginer. Cela contrastait vivement avec l'image déprimante de Georges, et cette réalisation me donna un sentiment de puissance que je n'avais jamais connu. Enfin, il céda à son propre désir et me tira à lui. À mesure que cela devenait plus intense, un mélange étrange d'excitation et de culpabilité m'envahit. Mais je chassai ses pensées, c'était ma chance de vivre. Il plongea ses yeux dans les miens, cherchant le moindre signe d'hésitation, mais tout ce que je ressentais était un besoin brûlant. Lorsque cela commença enfin, ce fut comme une libération, avec tous les sentiments accumulés qui se déversaient en moi. Après cela, alors que nous étions allongés, nos respirations retrouvant peu à peu leur rythme, je ressentis un moment de contentement. Mais ce moment fut de courte durée. Ce qui se produisit ensuite me laissa sans voix. Il se tourna vers moi, ses yeux doux et sincères. « Margaret, je t'aime » dit-il doucement. Je restai figé, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. « Et quoi » balbutiai-je, l'incrédulité marquant mes traits. Il sourit, ses yeux ne quittant pas les miens. « Je veux t'épouser » déclara-t-il avec conviction. Je me redressai, mon esprit s'emballant. « Tu plaisantes, n'est-ce pas » demandai-je, ma voix tremblante. Et puis, soudain, la vérité m'apparut. J'avais entendu des histoires sur de jeunes étrangers usant de tels stratagèmes pour obtenir un visa. Une vague de nausées m'envahit. Comment avais-je pu être aussi stupide ? Tu veux juste une carte verte, pas vrai ? L'accusai-je, ma voix secouée de colère et de douleur. Il sembla surpris, mais je ne pouvais dire si c'était authentique ou une simple façade. Margaret, je sors d'ici, dis-je d'une voix glaciale et ferme. Juste, sors. Il hésita un instant, puis hocha la tête, rassemblant ses vêtements avant de quitter la pièce sans un mot de plus. Ce qui aurait dû être ma rébellion s'était transformé en un reflet cruel de tout ce que j'avais perdu. Et maintenant, il ne restait plus que moi, seul avec l'écho de ma propre faiblesse.